1966, Neumanouer Mfwapong organise chaque année ce marché spécial pour le grand bonheur des agriculteurs de la région. À la demande du président Amadou Ahidjo, il en organise également à Bafoussam, à Bertoua, à Ngaoundéré, à Garoua et à Bamenda. L'idée, partie de Kwoptamo en 1961, s'étend et prospère allègrement. Nous sommes conscients que le premier comice a été tenu à Kwoptamo. Il y a eu d'abord un marché spécial organisé par le patriarche Mfwapong Ismaïla à l'époque pour permettre aux paysans installés dans la localité à écouler les produits qu'ils avaient en abondance dans leur production. Après quoi, les autorités administratives de l'époque ont constaté que c'était une très bonne initiative et qu'il fallait relayer. Ils ont donc décidé, au cours d'une séance de travail, de reprogrammer en 1961 un comice qui a été toujours patronné par ce patriarche. La conscience pour nous qui sommes là aujourd'hui, c'est que nous organisons les grandes journées économiques et culturelles de Kwoptamo. Et la source d'inspiration, c'est ce comice qui fut organisé en 1961 pour la première fois à Kwoptamo sous l'égide du patriarche Mfwapong Ismaïla. Voici le site qui, en 1961, a abrité le premier grand rendez-vous des seigneurs de la terre. Devant moi ici, c'était les bureaux, c'était les bâtiments que mon père avait construits. Il avait fait construire. Il avait son bureau était là, son secrétariat, et son service administratif et comptable, et puis les magasins de stockage pour stocker les produits phytosanitaires. Et à ma gauche ici, c'était sa maison d'habitation avec toute la famille. Et c'est là où nous dormions. Et en face ici, il y avait beaucoup de vastes champs avec quelques maisons qui servaient de gardiennage. Et plus loin, les places, les surfaces d'expérimentation. L'espace où s'est tenu ce grand marché spécial, c'est ce qui est devant cette maison qui est tombée en ruine, qui était le domicile de mon père. C'était là, le domicile de mon père. Devant, plus haut, était installé ce grand marché spécial, qui était un grand marché agricole où beaucoup de gens sont venus de Yaoundé, de Konsamba, de partout. Et si bien que ce jour-là même, en moins de 4 heures de temps, tout ce qu'on avait apporté comme produit était acheté. Les traces de l'œuvre menée par Neumanouer Mfwapong ne sont malheureusement plus visibles. Mais les populations gardent précieusement en mémoire l'héritage à elles légué par le patriarche. Papa Mfwapong, pour nous, c'est une source de bibliothèque que nous consultons tous les jours. Il nous donne toujours des conseils qu'on souhaiterait partager avec d'autres Camerounais. C'est de dire toujours la vérité et d'être honnête dans la vie. De ne pas mettre la main dans l'argent du contribuable. Il souhaiterait que les Camerounais retournent à la terre. Il y a des ingénieurs agronomes hautement formés, très qualifiés, qui pourraient peut-être donner leur contribution au développement de notre Cameroun. Et le Cameroun est capable de nourrir toute l'Afrique centrale, pourquoi même pas le monde. Parce qu'agronomiquement, on nous a enseigné que là où l'herbe pousse, on peut remplacer cette herbe par une plante utile. Parce que le sol joue rien que le rôle de support. La conscience pour nous qui sommes là aujourd'hui, c'est que nous organisons les grandes journées économiques et culturelles de Kwoptamo. Et la source d'inspiration, c'est ce comice qui fut organisé en 1961 pour la première fois à Kwoptamo sous l'égide du patriarche Mfwapong Ismaïla. Mais l'innovation que nous avons apportée, c'est qu'on a ajouté les activités culturelles sur le comice et les activités artisanales. Du haut de ses 110 ans, le patriarche Neumanouer Mfwapong Ismaël a reçu pour ses nobles et loyaux services de nombreuses distinctions honorifiques, dont 2 décorations françaises, notamment la première médaille d'étoile noire de Berlin et une médaille du mérite agricole décernée à Maroua en 1943 par Pierre Mesmer, haut commissaire de France d'outre-mer au Cameroun. 5 décorations camerounaises, dont une de chevalier de l'ordre de la valeur camerounaise des mains du président Amadou Ahidjo,
une du mérite de travail, une du mérite camerounais premier, deuxième et troisième classique, une d'officier de l'ordre de la valeur en 1967, épinglée une fois de plus sur la poitrine du récipiendaire par le président Amadou Ahidjo, et la dernière, celle du commandeur de l'ordre national de la valeur, décernée en Fouapon Ismaël par le président Paul Biya en 2003. Le préfet m'envoie chercher, j'arrive, il dit, le président m'a décoré cette médaille-là. Pour le travail que j'ai fait à Maroua, que c'était très bon. Voilà, ils m'ont décoré ça. Ça, c'est ma dernière décoration. Le président Paul Biya m'a donné, commandeur d'ordre national de la valeur, le dernier médaille. Parce que c'est moi qui est le père fondateur de Comice à gauche pastorale de Cameroun. Un brillant parcours professionnel qui suscite de l'admiration. Et à l'occasion des 110 ans de vie de ce grand homme, qui a, par son travail, contribué à l'essor de l'agriculture au Cameroun, sa progéniture a tenu à lui rendre un digne honneur à travers une fête anniversaire qui a réuni autour du patriarche les personnes de toutes les couches sociales. J'ai eu une tentation de pouvoir inviter tous mes frères et ça a marché pour organiser cet anniversaire du patriarche, de notre papa. Pourquoi? Il fallait le faire. Vous savez, avoir 110 ans, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce. Toute une journée d'ambiance riche en enseignements et émotions qui n'efface pas pour autant la désolation du patriarche au regard de ce que sont devenues les infrastructures qu'il a réalisées au bout de plusieurs années d'efforts et de travail acharné dans le département du Noun. C'est un peu une désolation parce qu'il avait créé un village paysanat avec les infrastructures administratives en charge de l'accompagnement des paysans dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes qui se trouvent aujourd'hui être abandonnés puisque les actuels responsables ont voulu avoir des locaux plutôt au centre commercial, c'est-à-dire, je dirais, un peu distant même des paysans. Raison pour laquelle les infrastructures créées semblent être abandonnées et en ruine. Depuis que je suis parti en retraite, le Pays-Bas même qui sortait des tonnages, de grands tonnages de café pour vendre en France. Et tout ce qu'on a construit, par exemple, le Kaou de Bafoussam, l'usine de Fumbouet, l'usine de Fumban, au poste agricole où j'étais, tous sont dans la ruine. Qu'à cela ne tienne, il donne tout de même un conseil à la jeunesse. À la jeunesse camerounaise, je dis à mes enfants de travailler la terre. Le trésor se trouve sur la terre. Le trésor se trouve sur la terre. De travailler la terre. Même pour greffer les arbres, j'avais commencé à greffer les arbres. Je prenais une branche d'oranger, une branche de manguier, je les associais, ça change. C'était le Français qui m'avait montré ça. C'est le lieu d'espérer que les jeunes gens emprunteront la voie indiquée par le patriarche centenaire Neumanouer Fouapon Ismaël, qui croit toujours fermement en son pays, le Cameroun. Thank you.
Tomorrow.